On estime son prix à 15 millions d'euros. Son acoustique serait unique, inégalée. Et il serait même le plus bel instrument jamais créé. C'est le légendaire Stradivarius. Le violon au son fabuleux, le violon le plus cher du monde. Et depuis 2 siècles, son secret de fabrication reste le plus grand mystère de l'histoire de la musique. Yehudi Menuhin, Rolando Gareil, Isabelle Faust, Sveltine Rousseff, Anne-Sophie Mutter, Pierre Amoyal, les plus grands violonistes du monde ont posé leurs doigts sur ses cordes et tous rendent hommage à son exceptionnelle sonorité. Pour un musicien, la valeur artistique de ces violons est vraiment incontestable. Je ne connais aucun violoniste qui ne soit pas convaincu que le Stradivarius représente le bonheur absolu. Mais comment expliquer une telle perfection sonore ? Créé au XVIIIe dans le nord de l'Italie par Antonio Stradivari, le plus prestigieux des violons garde ses secrets de fabrication pendant des siècles. En 2005, après avoir entendu les théories les plus extravagantes à son sujet, luthiers, acousticiens et chimistes entreprennent une enquête pour tenter de percer le mystère de sa légendaire acoustique. Première piste, le bois. Selon certains, le son du Stradivarius proviendrait de la qualité du bois utilisé. Des spécialistes se rendent en Italie, dans la forêt de Tarvisio, à l'endroit même où s'approvisionnait Antonio Stradivari. Érables et épicéas sont alors examinés, taillés et découpés. Mais le résultat est sans appel. Le bois utilisé dans la fabrication des Stradivarius serait exactement le même que celui dont se servaient les autres luthiers de l'époque. Le choix du bois n'aurait donc aucune incidence sur la qualité du son. Les scientifiques vont alors s'intéresser au fameux vernis, ce mystérieux liquide fabriqué par Stradivari, dont il recouvrait ses violons. Selon la légende, il s'agirait d'un étrange mélange d'écailles de poisson et de peau de tortue, censé garantir la plus belle des sonorités. Le vernis était la chose qui était la plus difficile à cerner, à reproduire. Et on a pensé en particulier qu'il y aurait des particules minérales ou quelque chose qui permettrait de faciliter la vibration du bois. Mais après vérification et un passage sous un faisceau lumineux 10 000 fois plus puissant que le Soleil, c'est la déception. Il s'agirait d'un simple vernis composé d'huile et de résine, un mélange on ne peut plus banal, qui n'aurait aucune incidence sur la qualité du son du violon. Mais les spécialistes n'abandonnent pas pour autant leurs investigations. Ils vont alors s'intéresser à la forme même des Stradivarius, une forme soi-disant inspirée par le fronton de la cathédrale de Crémone. Mais peut-on vraiment établir un lien entre la forme d'un violon et sa sonorité ? C'est comme de dire, si je joue d'un tambour en peau, peut-on entendre si le tambour est de forme ronde ou d'une autre forme ? Il a fallu 10 ans pour résoudre de manière scientifique ce problème. Et la réponse est non. Alors comment expliquer l'excellence du Stradivarius si sa sonorité ne vient ni du bois, ni du vernis, et encore moins de sa forme ? Le mystère du Stradivarius a traversé les siècles, et une fois de plus, les secrets de fabrication du maître luthier italien resteront insondables. Mais au fil du temps, le plus prestigieux des violons ne cesse de prendre de la valeur. Le 21 juin dernier, à Londres, un Stradivarius a été adjugé pour 11 millions d'euros. Et c'est